Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Qui étiez-vous avant ? Un homme politique ? Un bûcheron ? Une cuisinière ? Un bandit de grand chemin ? Est-ce qu'il y en a qui sont des réincarnations et d'autres pas ? Est-ce vraiment sérieux de penser qu'on était un animal avant ? Mais qu'en pense la science ? Est-ce que des faits probants tendent à démontrer que la réincarnation est une réalité ? Aujourd'hui, paranormal et réincarnation. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors Yves, la réincarnation, donc d'abord la définition, c'est une croyance selon laquelle on va vivre, revivre, vivre une ou plusieurs vies. On va vivre plusieurs fois à diverses époques de l'histoire. Oui. Et Emmanuel, j'ai voulu que nous traitions le sujet aujourd'hui parce que vous savez que le film qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes a pour objet essentiel la réincarnation et les vies antérieures. C'est un film qui s'appelle Oncle Bounmi, mais c'est un film un peu austère. Il n'est sorti, malgré sa Palme d'Or, que dans un petit nombre de salles. C'est très difficile de le voir, effectivement. À Toulouse, par exemple, c'est le cinéma ABC qui le projette. D'accord. Mais c'est un film superbe et poétique. Oui. Et donc, c'est à propos de ce film que j'ai voulu que nous parlions aussi de réincarnation. Très bien. Mais parler de réincarnation, cela va être une histoire, l'histoire de Jasbir, un petit garçon qui, effectivement, se serait peut-être réincarné, mais c'est aussi un grand nom scientifique, celui de Jan Stevenson. Ah oui. Jan Stevenson, peut-on dire, c'est le seul universitaire qui ait consacré sa vie à l'étude de la réincarnation. Et qui effectivement a croisé des gens un peu troublants. Oui. Faut bien dire, on en a parlé l'année dernière. Il est décédé il y a quelques années, très âgé d'ailleurs. Oui. Il était médecin, psychiatre à l'université de Charlottesville, je l'ai dit, en Virginie. Oui. Et donc, toute sa carrière de chercheur a été consacrée à l'étude de la réincarnation, autrement dit, au recueil de témoignages dans le monde entier, avec des moyens à l'américaine. Quand l'équipe de Jan Stevenson débarquait quelque part pour recueillir un témoignage, c'était la caravane de cirque, je veux dire, par la quantité de moyens, les camionnettes, les interprètes, quand les gens allaient faire leur récit dans un dialecte local. Et donc, il a fait tout un travail. Et puis, vers 1966, et il avait commencé une vingtaine d'années plus tôt, il a dit quand même, il faudrait que je fasse un premier bilan. Un premier bilan de tous ces tours du monde sont restés 600 cas. 600. Oui, mais attendez, ça c'était le premier tri, comme quand on va au marché. Deuxième tri, 200 cas. 200 cas, très probants, quoi, donc. Très intéressant. Deuxième tri. Ok. Troisième tri, nous allons faire un premier livre. Parmi ces 200 cas, combien y en a-t-il que nous pourrions mettre dans un livre ? 20. 20. Donc 20 incontournables. 20 incontournables. Oui. Et voilà le détail important, Emmanuel, parce que ces 20 constituent, qu'on le veuille ou non, malgré la taille, un échantillon représentatif. Et il y en a 10 qui sont originaires des Indes. Il y en a 7 qui viennent de l'Alaska, 2 du Brésil et 1 du Liban. Autrement dit, la moitié des cas ne proviennent pas du pays de la réincarnation, puisque qui dit réincarnation dit religion hindoue. En termes plus simples, c'est aux Indes qu'on croit à la réincarnation. Eh bien, la moitié des récits sélectionnés par Jan Stevenson viennent d'ailleurs, dont 7 de l'Alaska. Étonnant, oui. C'est tout à fait étonnant. Alors, le livre est sorti. Il est sorti aux États-Unis en 1973, en France en 1985. Oui. On a mis le temps à le traduire. Oui. Donc, sous le titre 20 cas suggérant l'hypothèse de la réincarnation, on s'est précipité. Et il y a eu beaucoup de gens déçus parce que c'était un livre scientifique. Ouais, d'accord, un petit peu rébarbatif, oui, quoi. Disons que il y avait autant de plaisanteries que dans un cours de mathématiques spécial. Ah, non, on a compris les plaisanteries. Oui, vous voyez. Et donc, par conséquent, n'empêche que quand on se donnait la peine de ne pas rester en surface, on découvrait des cas magnifiques, des cas qui posent problème, comme celui de Jasbir que je vais vous raconter maintenant. Donc vous avez bien compris que là nous sommes en Inde, c'est une histoire retenue parmi les 20 de Jan Stevenson.
Et on parle de réincarnation, encore une émission fascinante aujourd'hui dans les Clés du Mystère. Le petit garçon, c'est ça, s'appelle Jasbir. Jasbir. Nous sommes en Inde, en quelle année ? En 1954, au mois de mai 1954. Mais pour bien comprendre l'histoire de Jasbir, Emmanuel, il faut d'abord rappeler un peu ce qu'est la société hindoue. Vous savez que l'Inde, c'est le pays des castes. Enfin, elles ont été officiellement supprimées, mais en réalité, elles existent souvent encore. Les castes, comme en France, il y avait le clergé, la noblesse et le tiers-état, aux Indes, il y a des castes. Et très hiérarchisées. La caste supérieure, celle des nobles, c'est celle des brahmanes. La dernière des castes, celle des ouvriers, des paysans, c'est celle des sudras. Et il y a même des parias, pire, ceux qui sont dans la rue. On dirait que ce sont les SDF. Bien sûr. Et donc, Jasbir est né dans une famille sudra. Son père est ouvrier agricole dans un petit village au fin fond de l'Inde. Le village se nomme Rasulpur. En 1954, il y a donc 60 ans, grosso modo, 55 ans. Vous imaginez ce que peut être la vie d'une famille d'agriculteurs dans un petit village au fin fond de l'Inde, il y a 55 ans. Il n'y a pas d'hygiène. L'eau n'est pas potable. On marche pieds nus. Bien sûr. Et ce soir de mai 1954, eh bien, le père de Jasbir est en train de préparer l'enterrement de son fils. Son fils qui a 3 ans et demi et qui a été atteint de la variole. Et les parents, avec toute leur sensibilité de parents, savent que le petit garçon ne va pas passer la nuit. Et donc, le père ne pense plus à le soigner. D'ailleurs, comment pouvait-on le soigner ? Juste éponger sa fièvre, nettoyer les pustules. Il ne pense plus à le soigner, il pense à l'enterrer. Or, Jasbir, qui le soir, au moment où ses parents épuisés s'étendent, ne bougeait plus, et plus rien. Mais le matin, il remue. Il remue faiblement, mais il s'agite. Oui. Et il va aller de mieux en mieux. Et il va guérir. Il va guérir au bout de 6 semaines. Je tire tout ça de l'enquête de Jan Stevenson. Évidemment, c'est un véritable miracle. Donc. C'est un miracle quand on pense qu'il n'y a pas de soins médicaux. D'accord. Il guérit tout seul. Au bout de 6 semaines, il est guéri. Et lui, qui depuis le début de sa maladie, restait silencieux, parle à ses parents. Il va leur dire quelque chose qui est peut-être extraordinaire si on se place sous l'angle de l'hypothèse de la réincarnation, mais quelque chose qui a dû déchirer ses parents sur le moment. Il dit à son père et il dit à sa mère, « Vous n'êtes pas mes parents, je ne suis pas votre fils, ma vraie famille vit dans un autre village. » C'est incroyable. Alors bien entendu, c'est la stupéfaction, oui. Mais Jasbir, il est en bonne santé maintenant. On va l'interroger. Il pète la forme. Ah, de mieux en mieux. Oui. On va l'interroger. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es idiot. Oui. Enfin, tu es né ici. Ta mère a accouché. Enfin, on lui explique avec les mots qu'on utilise pour un enfant. Dans notre maison. Il dit non, je suis né dans une autre maison. Et il ajoute ce qui va évidemment désespérer ses parents. Je ne suis pas de votre caste. Je suis d'une famille de brahmanes. Et à partir de maintenant, il faudra me traiter comme un fils de brahmane. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Et on parle de réincarnation aujourd'hui dans les Clés du Mystère. Nous sommes en Inde, un pays en 1954, d'un pays où il y a énormément de castes. Il y a la caste des très pauvres et puis la caste des très riches, c'est la caste des brahmanes. Et puis il y a ce petit garçon qui a 3 ans et demi lorsqu'il est atteint de la variole. Ses parents le croient mort, il est d'ailleurs totalement moribond. Quand tout à coup, il renaît à lui. Parce que finalement, tel un miracle. N'ayons pas peur d'utiliser le mot, Emmanuel. Oui, c'est vrai. Tel un miracle, il renaît. Et là, alors qu'il a 3 ans et demi, il dit à ses parents, vous n'êtes pas mes parents, je suis né ailleurs, je suis un brahmane, c'est-à-dire issu d'une caste supérieure. Oui. Et il donne des détails.
Il dit d'ailleurs, je ne suis pas né à Rasulpur. Alors vous imaginez l'étonnement, l'entourage, les parents qui commencent à parler aux voisins, à dire mais qu'est-ce qui est arrivé à notre fils? Est-ce que la variole l'a rendu fou? Rappelons aussi qu'il a 3 ans et demi. Il a 3 ans et demi. Est-ce que la variole a fait de lui un débile? Mais il donne des détails, Jasbir. Il dit non, je ne suis pas né à Rasulpur. Alors, il faut voir, j'imagine, moi, la réaction des gens. Mais comment peut-il dire ça? Nous avons assisté à l'accouchement de sa mère, etc. Il insiste, je suis un enfant de brahmane et je suis né dans le village de Véhédi. Et c'est un village très connu? C'est un village qu'il connaissait avant de le dire? Oui, lui, à 3 ans et demi, on ne sait pas s'il le connaissait, mais les adultes le connaissaient, village. C'est un village voisin. D'accord. Et puis les choses s'aggravent. Parce que vous savez, les castes aux Indes sont tellement hiérarchisées que chacune a son type de nourriture. Et voilà Jasbir qui dit à ses parents, mais je regrette moi, il faut me préparer de la nourriture brahmanique. Il était gourmand, Jasbir. Je suis fils de brahmane, oui. Vous devez me servir de la nourriture brahmanique, ou sinon je ne mange pas. Oui. Et donc, il commence à faire une espèce de grève de la faim. Okay. En disant je ne veux pas manger. Et il serait mort d'inanition si une voisine ne s'était pas chargée de lui préparer cette nourriture. Et ça a duré 2 ans. Donc il a 5 ans et demi. On a toujours raconté la même histoire. Oui. Oh, c'était simple, hein. Ça devait être un peu ennuyeux de l'entendre rabâcher avec sa petite voix de gamin. Je ne suis pas votre enfant, je suis un fils de brahmane du village de Véhédi. Et si vous voulez que je mange, préparez-moi de la nourriture brahmanique. Et au bout de 2 ans, un espèce de coup de théâtre. Parce que Jasbir commence à donner des explications à propos de cet étrange discours qu'il tient. Il dit, si je suis là, il a grandi. On lui a parlé de sa naissance. On lui a dit, voilà, ta maman, elle avait dans le ventre une petite graine, etc. Sans doute, comme on le dit en France. Oui. Et donc là, sur ce lit, un jour, tu es né. Et il y avait telle voisine qui jouait les sages femmes. Et alors, vraiment, coup de théâtre, Jasbir ajoute, oui, bien sûr, vous me dites que je suis né ici. Mais si je suis né ici, c'est parce que je suis mort à Véhédi. Et je vais vous raconter ma mort. Et donc il commence à 5 ans et demi à dire carrément, cette existence qui est la mienne, cette vie d'enfant, ce n'est pas la première. J'ai été un jeune homme. Et avec ces mots, tout ça c'est rapporté par Ian Stevenson, avec ces mots à lui, il explique qu'il a été presque un playboy. Un jeune homme, un séducteur, un beau garçon qui provoque des jalousies. Et donc, il dit à ses parents, eh bien, si je suis arrivé un jour dans votre famille, c'est parce que je suis mort et j'ai été assassiné. Et j'ai été assassiné à cause de ce que j'étais. C'est-à-dire un brahmane, c'est-à-dire un... Et surtout, un playboy, un Georges Clooney. Okay. Et les parents ne le croient pas, évidemment, ne veulent rien entendre, mais l'enfant répète. Or, si les castes sont vraiment très hiérarchisées aux Indes, et si la famille de Jasbir appartient à la caste des Sudras, une histoire comme ça, qui dure depuis 2 ans, avec le coup, la voisine qui prépare la nourriture brahmanique, forcément, elle finit par fuir. Et dans le petit village de Rasulpur, s'il y a des paysans, il y a aussi des brahmanes. Et donc l'histoire de Jasbir, qui commence à dire, maintenant son discours a évolué, dans une autre vie, j'ai été un fils de brahmane, ça arrive forcément aux oreilles des brahmanes locaux, qui eux vont enquêter. Voilà, on va vérifier et on va voir ça dans un instant dans les Clés du Mystère. Pour les Clés du Mystère, aujourd'hui nous sommes en Inde où il y a au moins 2 castes diamétralement opposées, les Sudras, c'est-à-dire les pauvres, et les Brahmanes, c'est-à-dire les riches, la caste supérieure.
Et chez les Sudras, donc chez les pauvres, ce petit garçon de 3 ans et demi, qui s'appelle Jasbir, qui, à l'issue d'une très grosse maladie, il avait été atteint de la variole, on l'a cru d'ailleurs mourant, donc qui de 3 ans et demi jusqu'à 5 ans et demi, va dire qu'il est un brahmane, qu'il a été assassiné dans le village d'à côté. Oui. Mais alors, il apporte évidemment des détails qu'on va pouvoir vérifier. Il apporte des détails petit à petit. Alors d'abord, il faut revenir sur l'impact qu'a cette affaire dans le village de Razurpur. Parce que maintenant, nous sommes en 1957. Autrement dit, ça fait 3 ans qu'elle dure. Il y a d'abord eu cette guérison un peu mystérieuse du petit Jasbir, et puis il y a l'attitude de ce gamin. Et donc, si les parents de Jasbir sont des Sudras, il y a des brahmanes dans le village. Et donc l'histoire revient à leurs oreilles. Ce gamin qui veut prendre la même nourriture qu'eux, c'est un scandale. Enfin, c'est un scandale. En même temps, la réincarnation, c'est pas étranger plus aux hindous. Oui, mais vous comprenez que, je crois, le sens de la hiérarchie sociale passe au-dessus de la croyance à la réincarnation. Hein. Si tout le monde prétend qu'il est un brahmane réincarné, qu'allons-nous devenir, nous, les vrais brahmanes? C'est sûr. Ils vont prendre notre place. Bon, si vous voulez, ce doit être une réaction comme celle qu'ont eu certaines personnes au moment des congés payés en 1936. Comment ces gens-là viennent sur nos plages, c'est à peu près pareil. C'est un peu ça, Et donc, les brahmanes du village entendent parler de l'histoire, ce gamin qui prend une nourriture à laquelle il n'a pas droit, ainsi de suite. Ils n'osent pas trop quand même s'en mêler. Jusqu'au jour où repasse par là, reviennent dans leur famille un couple de brahmanes, un homme et une femme, et nous sommes en 1957. Elle s'appelle Shyamo, son mari s'appelle Sukla. Et donc, ils sont de passage parce qu'ils ont des liens familiaux. Okay. Et Shyamo, elle est de Razulpur, le village de Jasbir, mais son mari Sukla est justement de Veedi, le village dans lequel Jasbir aurait vécu une autre vie qui se serait terminée par son assassinat. Très bien. Et donc, il capte la confiance du petit garçon, qui a à peu près 5 ans et demi, et ils lui disent « Mais tu nous racontes des choses, que tu as été un beau garçon dans le village de Veedi, que tu es mort assassiné, mais raconte-nous ta mort. Raconte-nous ta mort. » Et voilà que Jasbir raconte sa mort. Il explique, oui, j'avais 18 ans. J'aimais les filles. Et un jour, j'ai été invité à un cortège de mariage. Je conduisais une carriole. Il y avait 3 personnes sur cette carriole. Et parmi celles-ci, un homme qui me devait de l'argent. Il m'a offert des bonbons empoisonnés. J'ai eu un malaise. Je me suis évanoui. Je suis tombé de la voiture et ma tête a frappé le sol. Je suis mort. Et il ajoute ce qu'il n'avait jamais dit auparavant. Je m'appelais alors Soba Ram. Vous vous doutez bien que, puisque un des 2 brahmanes, le mari, qui entend cette confidence, est originaire du village de Veedi, il se précipite. Il court. Est-ce qu'il a existé ce Sobaram? Est-ce que ce Sobaram a existé? Et on lui dit oui, Sobaram, le pauvre. Oh. Mais c'était au mois de mai 1954. Au moment où Jasbir était atteint de la variole et a manqué mourir. Oui, il participait à un mariage, il conduisait une des charrettes, et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il a eu un malaise, il est tombé et il est mort. Donc, la mort de Sobaram, telle qu'elle est racontée par Jasbir, est confirmée par l'enquête. Évidemment. Remarquez que dans cette enquête-là, ou du moins dans cette première enquête, on ne parle pas, on ne peut pas, pour le moment, à mon avis, parler de réincarnation. Parce qu'un phénomène de voyance suffirait à l'expliquer. Que le gamin ait eu un flash de voyance sur la vie de cet inconnu. D'accord. On a des exemples semblables en matière de voyance. Mais enfin, quand même, ça fait très, très fort. Oui, ça. On s'approche un peu de l'idée de la réincarnation, même si on n'oublie pas que ça peut être de la voyance. Parce que moi, j'imagine la tête des 2 brahmanes, là, le mari et la femme, donc qui étaient en vacances chez les cousins. Ils disent qu'il y a un gamin qui raconte cette histoire, on va vérifier. Ils se rendent à Veedi, disent, mais oui, Sobaram, le pauvre, au mois de mai 1954, il est tombé de la carriole. D'accord. Et ça n'est pas tout.
alors là, les deux brahmanes, Shyamo et Shukla, disent il faut absolument qu'on en sache plus. Et donc, Jasbir, on va l'amener à Véhédi. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on va découvrir dans un instant dans les Clés du Mystère. 11h, midi. Les Clés du Mystère sur Sud Radio. Réincarnation ou voyance, telle est un petit peu la question. Nous sommes en Inde avec ce petit Jasbir. On va partir de Rasulpur, son village dont il est originaire, c'est-à-dire Là il est où né il est né. là. Le petit garçon, il est né là-bas. Sauf que de 3 ans et demi jusqu'à donc 6 ans, il dit qu'il a été quelqu'un d'autre, il est quelqu'un d'autre, il est né ailleurs, il est né dans le village d'à côté. Effectivement, vérification faite, ce qu'il raconte est vrai. Enfin, ça tient la route en partie. En grosse partie. Oui, en grosse partie, Bon. si vous voulez. Alors il part à Véhédi. Vous savez, je vous dirai tout à l'heure combien de temps Ian Stevenson a consacré à l'enquête sur ce cas. Toujours est-il que Jasbir dit « J'ai vécu dans le village d'à côté à Véhédi, je me nommais Sobaram, j'étais un beau garçon et je suis mort accidentellement en tombant d'une carriole, mais parce que quelqu'un m'avait empoisonné. » Donc, les deux brahmanes qui ont découvert l'histoire se précipitent et s'aperçoivent qu'effectivement, il y a bien un Sobaram qui est tombé de la carriole. Et ce Sobaram, il avait 22 ans d'ailleurs. Ça correspond donc vraiment aux déclarations de Jasbir. Et il avait une réputation de séducteur. Effectivement. Il appartenait à la famille Tyagi. C'est-à-dire des brahmanes. Non, oui. Et donc, on emmène Jasbir chez les Tyagi. Oui, dans sa famille donc. Non, pas encore dans sa Ah famille. oui, bon, enfin, On l'amène pour être brahmane. On n'en a pas moins l'esprit rationnel. Le couple de brahmanes qui a mené cette première enquête l'amène, dit tu reconnais. ton père, ta mère. Exactement. Ah ouais. Et sans les lui nommer à l'avance. On lui présente un certain nombre d'adultes et Jasbir dit ça c'est mon père. Okay. Ça c'est mon oncle. Oh non. Ça c'est mon cousin. Quand on l'interroge sur les liens de parenté, il répond exactement. Et donc, par conséquent, il identifie et dit, voilà ma famille. Vous voyez bien que je les connais tous. Bien sûr. On avait provoqué cette rencontre en terrain neutre. On va plus loin, on l'emmène dans le village. Dans le village de Véhédi, là où Jasbir n'avait jamais mis les pieds, mais où Sobaram avait vécu 22 ans, et ben Jasbir se déplace, dit oui, là, il y a telle maison, il y a... Il connaît. Il connaît tout, comme s'il avait vécu. Alors, à ce moment-là, arrive aux Indes un certain Ian Stevenson qui dit « Moi, j'enquête sur la réincarnation ». Et donc, on porte à sa connaissance l'histoire de Jasbir. Oui. Il y avait eu quelques articles de presse. Parce que Jasbir, au fur et à mesure qu'il grandissait, il se partageait entre les deux familles. Hein. Ah oui. Ma famille d'avant... Oui. Parce que complètement accepté par sa Oui, nouvelle famille, en fait. complètement accepté par les deux familles. Oui. Là, la croyance à la réincarnation jouait à plein, Emmanuel, puisque la famille Tyagi disait oui, c'est la réincarnation de notre fils décédé. C'est étrange, hein, quand même. Et donc, Jasbir grandissait. En 1964, il a quand même 13 ans. Oui. Quand Ian Stevenson arrive, eh bien, il se partageait. Entre les brahmanes, donc, et les Entre les sudras. brahmanes et les sudras. Ok. Et Ian Stevenson va mener une enquête qui durera 3 ans. Oui. Quand je dis que la maison de Stevenson, c'est du sérieux, Oui. l'enquête va durer 3 ans. Il va recouper les témoignages. Comme il y a des fluctuations dans les dialectes, il va utiliser plusieurs interprètes. Et finalement, il va retenir le cas, qui donc figurera dans son livre comme étant l'un des 20 qui peuvent, c'est l'expression de Ian Stevenson, suggérer de prendre en compte l'hypothèse de la réincarnation. En 1971, Jasbir est vraiment maintenant un grand garçon. Il a 35 ans. Jasbir ou Sobaran. Oui. Il est né en 1951. Il a 20 ans. Ah. Il est aussi beau garçon que ce que l'était Sobaram. Oh, les Indiens, c'est quand même très beau, il faut Oui, le dire mais, aussi. Hein. la famille Tyagi, dans le village, Oui. on le reconnaît, on dit oui, c'est lui. Il est revenu
ce petit qui est né sous le nom de Jasbir est bien la réincarnation de Sobaram. C'est extraordinaire. Et il va rencontrer une nouvelle fois Ian Stevenson. Ian Stevenson qui est en train de préparer ce fameux livre dans lequel figureront 20 cas ultra sélectionnés. Et donc Ian Stevenson, qui dispose vraiment de gros moyens, refait un voyage en Inde pour rencontrer Jasbir une dernière fois avant de mettre le cas dans le livre. Et à ce moment-là, il va y avoir un nouveau coup de théâtre. Jasbir va faire à Ian Stevenson une dernière révélation. Dans un instant, dans les clés du mystère. Sud Radio, les clés du mystère. Mais quelle histoire fabuleuse vous nous racontez aujourd'hui, Yves Lignon, c'est extraordinaire. On parle de la réincarnation et de ce petit Jasbir, avec une histoire extraordinaire, confirmée donc par Ian Stevenson, évidemment, qui a enquêté dessus pendant 3 ans. Et il l'a suivi finalement, ce petit Jasbir, pendant très longtemps. Et maintenant, Jasbir, il a 20 ans, il est magnifique, comme l'était le garçon dont il s'est réincarné. Et alors, il va apporter une dernière révélation. Bien sûr, donc Ian Stevenson revient aux Indes pour boucler son livre, qui paraîtra en 1973, et il fait quelques vérifications. Il vérifie que maintenant que, appelez-le Jasbir, appelez-le Sobaram, Jasbir est devenu adulte, il ne varie pas sur ses déclarations. Qu'il lui montre bien les mêmes lieux, qu'il dit là, le soi-disant accident, c'est bien produit là, ça trompe, qu'il ne se trompe pas. Et il relate également des souvenirs... Ah oui, il raconte la vie de Sobaram qui est confirmée par la famille Tyagi. Il dit, oui, c'est notre fils. Jasbir racontait des bêtises faites par Sobaram à son adolescence, la famille confirmée. Bon, ça et donc, Jasbir prend Ian Stevenson à part et lui dit, vous savez, j'ai revu un homme. Un homme qui avait quitté le village après ma mort, très vite. Et il est revenu au village quand on a commencé à parler de cette affaire. Et il m'a donné une somme d'argent en disant « Il faut que tu me pardonnes ». Oh mon Dieu. Et Jasbir termine en disant à Ian Stevenson « Cet homme était à côté de moi sur la carriole. C'est lui qui me devait de l'argent et c'est lui qui m'a tendu les bonbons. » Oh mon Dieu. Alors, quand on en est arrivé là, Emmanuel, il faut se demander, est-ce que vraiment la réincarnation, c'est quelque chose de prouvé, d'établi? Ian Stevenson avait trouvé un titre à rallonge pour son livre, 20 cas, qui suggèrent de prendre en compte l'hypothèse de la réincarnation. D'accord. Donc, il parle quand même d'hypothèse. Oui, il disait, l'hypothèse n'est pas contournable. On est obligé de s'y intéresser. De se poser la question. Mais il l'a ajouté, et il y a une préface remarquable. Le livre existe en français, malgré son austérité. Si on est passionné par ces problèmes, il faut faire l'effort de le lire. D'accord. Dans la préface, il dit lui-même que les 20 cas, comme celui de Jasbir, emportent sa conviction personnelle, mais ne constituent pas une preuve au sens scientifique. Alors, Ian Stevenson a fait beaucoup d'autres travaux. Il a écrit des livres tout aussi austères que le premier. Ah, c'est dommage. Dont certains ont été traduits en français. Moi, je les ai. J'ai même lu des versions anglaises parce que la version française était un peu abrégée. Ouais. Mais que voulez-vous, c'est du sérieux. Quant à l'histoire de Jasbir, ou peut-être préférez-vous l'appeler Sobaram, elle est quand même extrêmement belle. Extrêmement. Voilà, Emmanuel. Alors, je me dépêche maintenant parce que vous savez qu'il va être midi. Et je suis à Salvagnac cet après-midi au Salon du Livre. Mais oui, je ne vous retiens pas. Juste quand même, rappelons que le livre de Ian Stevenson s'appelle 20 cas suggérant la réincarnation, édité en français en 85. Et il y en a un autre, Les enfants qui se souviennent de leur vie intérieure, édité en 93. Oui, et puis il y a aussi les signes biologiques. Il y a des enfants qui portent des cicatrices, mais des cicatrices qu'on peut voir ailleurs, sur celui dont ils sont la réincarnation. C'est ça. Dupont a une grosse entaille au genou, et Durand, qui est la réincarnation de Dupont, a la même entaille au genou. C'est sur cela que travaillait Ian Stevenson à la fin de sa vie, mais enfin il n'est pas éternel, il est mort plus qu'octogénaire. Mais qui sait, Emmanuel, peut-être se réincarnera-t-il pour poursuivre ses recherches. Quelle belle fin, merci Yves Lignon. On se retrouve avec très grande joie, évidemment, vous l'imaginez, dimanche prochain à partir de 11h. On vous souhaite de passer une bonne semaine en attendant. Bye bye.